Eh bien le bonjour à tous les mecs, comment vous allez? Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je tenais d'abord, avant que la vidéo commence, à vous remercier parce que vous avez été nombreux à kiffer la dernière vidéo. D'ailleurs je vous la mets en description si vous êtes toujours intéressés. Le soutien sur cette nouvelle chaîne est total, donc voilà, je voulais vraiment passer un gros big up et vous êtes l'élément le plus important de la chaîne très clairement. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo les gars, on va noter les joueurs du Barça cette saison. Alors bien évidemment, je tiens à préciser avant que les notes commencent, que je commence vraiment cette vidéo, les flops, parce qu'il y aura des tops et il y aura des flops. Il faut bien tenir en compte que les flops les gars, ce n'est pas réellement des flops. Quand tu fais une saison comme ça extraordinaire, que ta profondeur de banc a quand même répondu présent, c'est pas réellement des flops. On peut pas considérer que voilà, il y aura pas des notes à 2 ou à 3, ça c'est une certitude. Mais c'est les joueurs qui pour moi, et je tiens à préciser, hein, pour moi ça peut être, vous pouvez avoir un avis différent d'ailleurs. Notez-moi votre top 5 et votre top 5 flop en commentaire, mais je tiens quand même à préciser que c'est moi et ce que moi j'attendais et que je n'ai pas été satisfait réellement par ces joueurs. Mais je le répète, ce n'est pas des flops, chacun a apporté des choses et on n'aurait pas fait une saison comme ça s'ils n'auraient pas été là. Je tenais à éclaircir ça. Bon, alors en top 5 ça a été très difficile d'en faire, vraiment j'aurais pu mettre énormément de joueurs, il n'y aura pas à tout le monde, j'en ai sélectionné 5 sinon la vidéo sera beaucoup trop longue, mais je pourrais féliciter et je félicite bien sûr toute l'équipe, tous les joueurs pour le travail exceptionnel qu'ils ont pu accomplir. Alors en top 1, vraiment le top 1 qui a eu la note de 10 cette saison et c'est toute compétition confondue. Le numéro 1, je vais mettre Rafinha. Alors Rafinha, c'est une résurrection, clairement on peut se le dire. Hansi Flick est arrivé, on parlait clairement de le vendre la saison dernière. À cette époque-là, on disait Rafinha, si on a une offre à 100 millions de l'Arabie Saoudite, on le vend. Et finalement, Hansi Flick nous a ressuscité un joueur exceptionnel qui a repris confiance en lui. Je lui ai mis la note de 10 parce que en fait, si on regarde bien Rafinha dans les moments importants, dans les moments cruciaux, il a jamais flop. Il a jamais flop. Quand on prend l'Inter Milan aller-retour, il est décisif, il passe, il est passeur, il est marqueur. Quand on regarde tous les matchs de Ligue des Champions contre le Bayern, contre Dortmund, les matchs de Liga contre le Real Madrid, l'Atlético, il est toujours décisif, il a été exceptionnel dans les grands matchs. D'ailleurs, il n'est pas favori au Ballon d'Or pour rien. Donc, alors oui, Rafinha a eu un mois ou deux ou quelques semaines où il a été beaucoup moins bon, où il a moins staté, mais il n'a pas eu un impact direct en fait sur les performances de l'équipe. Je trouve que quand on avait besoin de Rafinha, quand on disait là, attention Rafinha, faut qu'il soit bon, etc. Rafinha a toujours répondu présent. C'est pour ça que je lui mets la note de 10, qui est pour moi une vraie révélation cette saison et un vrai atout qu'on a pu avoir de la part de Rafinha. Et je le répète, c'est un joueur que pas qu'on enterrait mais qu'on avait mis de côté en fait, qu'on s'était dit bah voilà, c'est le joueur qu'on va s'appuyer cette saison et finalement il nous a fait taire à beaucoup de Barcelonais. Donc Rafinha, je le mets sur le top de la note de 10. En deuxième position, comment ne pas faire un classement si Lamine Yamal ne figure pas dans le top 3 des meilleurs joueurs cette saison du Barça? Lamine Yamal, on pourrait faire une vidéo de 2 heures, clairement, vraiment c'est un crack générationnel, il a fait une saison exceptionnelle. Je lui mets la note de 9 cette saison pour Lamine Yamal. Alors en fait, Lamine Yamal, c'est comme Rafinha, s'il marquait pas, il apportait toujours quelque chose. Il a peut-être eu une période de 1 mois ou 2, même un peu plus de 3 mois où il marquait pas en Liga. Je sais même pas, peut-être c'est un peu plus, mais en tout cas, même s'il marquait pas, il apportait des choses exceptionnelles. Le visuel, quand on regardait Lamine Yamal jouer, en fait, il nous faisait vivre, il nous faisait vraiment transmettre des émotions. C'est le plus important, je pense, dans le football qui se perd un petit peu ces dernières saisons. Et Lamine Yamal, comme j'ai dit, on pourrait faire des vidéos de 4-5 heures, clairement, tellement il est fort. C'est un crack générationnel. Il a été bon à chaque fois, là, sur la fin de saison, contre le Real Madrid, contre l'Inter Milan, contre l'Atlético. C'est lui qui nous donne le titre, là, même là, contre l'Espagnol, contre l'Atlético aussi. Vous vous rappelez, quand il frappe de loin, c'est contré le but. Bref, il y a eu des actions exceptionnelles, des périodes exceptionnelles de Lamine Yamal. La note de 9, elle est largement méritée, bien sûr. Pour moi, c'est mon avis. Il y a eu sa période en Liga où il a été un petit peu moins bien, on peut pas lui reprocher, il a 17 ans aussi, mais voilà, clairement, comment ne pas le mettre dans le top 3? Clairement, il va être limite Ballon d'Or dans quelques mois. Non, Lamine Yamal, vraiment exceptionnel, grosse saison. Pour moi, ça sera un 9 et je trouve que c'est mérité. Troisième de cette liste, monsieur Pedri González, bien sûr, qui obtient la note de 9 pour ma part. Alors Pedri, en fait, j'ai plus les mots. L'année dernière, j'ai fait une vidéo sur lui en disant que on va lui relaisser une chance cette année parce que je crois et j'ai toujours cru en lui. On le sent, c'est des joueurs qui puent le football. Et Pedri, il a été exceptionnel cette saison sous Hansi Flick. Vraiment, il a pris le rôle, le jeu à son compte. Ça a été quelqu'un qui a fait tout ce qu'on lui a demandé, qui a marqué des buts, qui a fait des passes D, qui a maîtrisé le jeu, qui a été ouf en fait dans tous les matchs importants, dans même les matchs moins importants. Il a toujours été très fort. Il a été, je sais pas combien de fois MVP en Liga tellement il
a fait des matchs de fou malade. Vraiment, même nous et les joueurs, les supporters du Real Madrid, les supporters de tous les autres clubs ont été choqués de Pedri. Et vous demandez aujourd'hui quel est le meilleur milieu de terrain à tous les supporters, ils vont vous dire certainement Pedri. Ils vont peut-être vous mettre Vitinha ou un autre, ou Bellingham, je sais pas. Mais Pedri cette année, c'est exceptionnel. La note de 9 pour moi, elle est méritée. C'est vraiment le top 3 des meilleurs joueurs cette saison pour le Barça, pour ma part. Alors bien sûr, je vous ai dit, il y a Lewandowski, il y a Baldé qui aurait pu faire partie de ce top 3. Il y a plein d'autres joueurs, Ferran aussi qui nous a bien aidé, mais vraiment le top 3 là, Rafinha, Lamine Yamal et Pedri, c'est sans ces joueurs-là, je pense qu'on n'aurait pas fait cette saison et c'est pour ça qu'ils figurent dans le top 3. En top 4, j'ai obligé de mettre un défenseur, Inigo Martinez. Je lui mets la note de 8 à Inigo, franchement. Lui aussi, c'est pareil, on s'y attendait pas. On s'y attendait pas, Inigo. On s'est dit peut-être lui, 32 ans l'année dernière, il fait une saison avec beaucoup de blessures et cette année, il a complètement vécu une nouvelle carrière avec Hansi Flick, avec ce système du piège du hors-jeu qui lui convient très clairement, qui lui convient très bien, les relances sous Hansi Flick qu'il arrive à maîtriser à la perfection. Franchement, Inigo 8, il a fait des sauvetages exceptionnels. J'ai le sauvetage contre les Ganes là qui nous coûte des points, qui nous fait gagner des points. Franchement, Inigo pour sa saison globale, il a été trop fort. C'est un rock et la note de 8 pour moi elle est méritée. Et en 5e position, j'ai mis un Français, j'ai mis Jules Koundé. Alors il est blessé ces dernières semaines là depuis le match contre l'Inter et on l'a ressenti d'ailleurs sur les doubles confrontations quand il est pas là. C'est très difficile sans Jules Koundé et moi je pense que c'est ça qu'il faut noter. Alors Eric Garcia bien sûr a bien dépanné, mais c'est pas le calibre de Jules Koundé qui de base est un défenseur central qui s'est orienté sur le côté droit grâce à Xavi qui nous fait une saison de ouf. Déjà l'année dernière c'était le cas. En fait il y a un Barça avec et sans Jules Koundé, je trouve défensivement, il gagne des ballons de la tête, il apporte offensivement, la connexion avec Yamal elle est magnifique. Je lui mets la note de 8 à Jules Koundé et je trouve qu'il a fait une très belle saison. Mais comme je t'ai dit, j'aurais pu mettre Baldé. Mais vu que Jules Koundé, c'est un Français, c'est pas de base un latéral droit qui s'est converti vraiment, je voulais lui donner cet honneur. Et franchement, on peut rien lui reprocher à Jules Koundé cette saison. Il a enchaîné plus de 100 matchs, je crois, avec le Barça. Vraiment, il a donné sa vie et mérité. Donc voilà mon top 5. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord. J'aurais pu mettre Lewandowski qui a mis plus de 40 buts. J'aurais pu mettre d'autres joueurs, bien évidemment. Mais je suis obligé de faire un top 5. Sinon, je vous fais un top 20 de tout l'effectif, mais c'est pas possible, c'est mon top 5. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On va passer aux flops maintenant. Alors les flops de cette saison, alors c'est pas des flops, hein. Clairement c'est pas vraiment des flops, mais je suis obligé d'en mettre 3 joueurs pour moi qui sont ressortis. J'ai pas fait un top 5 parce que j'arrivais pas à trouver d'autres joueurs. J'en ai sorti 3 qui pour moi ont été en dessous en fait, qui n'ont pas été à mes attentes, qui n'ont pas été aux attentes je trouve de la communauté aussi et des supporters. En numéro 1 je vais mettre Dani Olmo. Alors Dani Olmo, oui il nous a aidé, oui il a fait une saison pour sa première saison cohérente, c'est pour ça que je lui mets la note de 6 voire 6,5. Alors on va lui mettre 6,5 à Dani Olmo. En fait il a été important sur certains matchs, il a fait des éclairs de génie, il nous a remis sur les rails sur certains matchs, c'est une vérité. On voit qu'il a un grand talent, on voit que sur les prises de balles c'est un joueur différent, mais je sais pas, en fait il a eu trop de blessures, il y a eu cette histoire d'inscription et tout, et je trouve que là sur les matchs importants, sur la fin de saison, là, l'Inter Milan, le Real Madrid, là contre l'Espagnol, je l'ai pas trouvé très pertinent. Alors peut-être que je me trompe, mais je sais pas, manque peut-être de stats, manque d'importance dans le jeu, manque de poids. Fermin Lopez a mieux fini la saison que lui et ça me dérange, je peux pas le mettre en top Dani Olmo et je pouvais pas ne pas le mettre en flop parce que en fait on attend plus, c'est ça, on attend plus de Dani Olmo. Alors oui il a fait une saison cohérente, je le répète hein, pour sa première saison, on va pas lui cracher dessus, mais j'attendais plus, c'est pour ça qu'il fait partie des flops entre guillemets. Donc Dani Olmo 6, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ensuite Ronald Araujo, comment ne pas le mettre en flop Ronald Araujo. Alors je cherche pas un coupable, c'est vraiment sincèrement je cherche pas un coupable sur cette fin de saison, mais en fait Araujo je trouve qu'on s'est fait un peu berné parce que l'année dernière déjà qui nous a coûté quand même pas mal de points, pas mal d'erreurs défensives, même si on respecte, il a fait des bons matchs, il a réincarné le renouveau du Barça quand c'était compliqué, mais quand il était blessé début de saison, il s'est fait chipper la place par Cubarsí, Inigo, et en fait quand il est revenu, on l'a trouvé bon, il a été intéressant, il a été cohérent sur certains matchs, on l'a prolongé, une fois qu'on l'a prolongé, il est redevenu moyen, voire on veut dire médiocre, mais il nous a coûté des points. Quand on regarde contre l'Inter Milan, il est fautif sur les 2 buts, surtout le but je trouve sur Marcus Thuram où il défend comme voilà, on sait pas comment il défend, il a 30 minutes dans les jambes, il se fait avoir par un mec qui en a 110. Je trouve que ça a été compliqué à la Rostane. Alors oui il a été blessé, oui ça a été une longue saison pour lui, éprouvante, mais je peux pas le mettre en flop, sachant que c'est un joueur qui est revenu dans l'effectif et qui nous a coûté des points, voire une potentielle finale de Ligue des Champions. C'est pas lui le seul coupable, je le répète, mais il fait partie de la défense de Hansi Flick. Oh, il y a un chat les gars.
qu'est-ce que tu fais? Nous rendre visite, il a pas aimé Alaro, hein. Il a, je trouve, pas très bien maîtrisé le piège du hors-jeu, souvent en retard, très rugueux, pas très bon dans les relances. Je suis obligé de le mettre de le mettre dans les flops et je lui mets la note de 5. Donc c'est pour vous dire, hein, moyennement flop, hein, mais obligé. Et en dernière position, j'ai mis Gavi. Alors Gavi, je lui mets la note de 6. Gavi, c'est pas qu'il a fait une mauvaise saison. En fait, c'est difficile à dire. Je le mets dans les flops parce que j'attendais plus de Gavi, surtout qu'il est revenu de blessure. Il y a un moment déjà, il est revenu de blessure, je crois, au mois de novembre ou décembre. Décembre, je crois. Il a eu du temps de préparation, il a eu du temps de jeu et c'est pas qu'il a été mauvais, c'est pas qu'il a pas apporté parce qu'il a mis des buts, il a fait des gros matchs aussi cette saison Gavi, mais je trouve qu'il est un petit peu déconnecté, par exemple qu'un Fermin Lopez, par exemple qu'un De Jong, qu'un Pedri, qu'un Dani Olmo, sûrement dans ce milieu à 3, je trouve qu'il est un peu déconnecté. Un Marc Casado, même un Marc Bernal qui était un peu plus imprégné de ce système, je le trouve des fois déconnecté, un peu trop dans les fautes abusives qui ne servent à rien, il prend souvent un jaune, techniquement parlant, je l'ai trouvé vraiment emprunté cette saison. C'est mon avis. Voilà, Gavi, c'est pas qu'il a, je l'ai dit, c'est pas qu'il a fait une mauvaise saison, mais c'est qu'il a eu du mal à se connecter aux autres. Et j'espère et j'attends mieux de Gavi. Et il y a potentiellement des rumeurs de transfert pour lui. Je sais pas si c'est acté, sachant qu'il y a Bernal, il y a Casado et Gavi. Moi, j'adore aussi un Gavi. C'est un joueur que tu as besoin dans ton effectif, qui est capable de mettre beaucoup d'intensité, qui va au charbon, qui mourrait pour le blason du Barça. Je le répète, c'est pas des flops, mais il a été en dessous en fait des autres au milieu de terrain. Et je suis obligé de le mettre parmi ce top 3. Bref, voilà, j'ai terminé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez de ce concept. En tout cas, moi, je le trouve sympa. J'ai pris énormément de plaisir à faire la vidéo. Comme vous avez vu, je suis dehors pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous changera un petit peu du train-train quotidien, de la chambre, etc., etc. Moi, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine et j'attends vos commentaires avec impatience. Je lirai et je vous répondrai. Prenez soin de vous et de votre famille. Ciao.